Insta Queen vous présente le musée de la nacre et de la tabletterie de Méru. Le musée est installé dans une ancienne usine où l'on fabriquait des boutons, des dominos et des pions pour jeux de dames. L'histoire raconte qu'on en fabriquait déjà en 1662 à Paris pour les Parisiens riches et élégants qui pouvaient acheter ces objets de luxe. Pour fabriquer des dominos, il faut de l'ébène, un bois noir qui est très précieux et dur. Et on utilise les os longs des pattes de vache pour la partie blanche. Pour les dominos les plus précieux, on utilisait aussi l'ivoire de défense d'éléphant. Pour les boutons, c'était la nacre, la corne ou les carapaces des tortues de mer. Dans le musée, on peut faire des démonstrations, mais on n'a plus le droit d'utiliser l'ivoine et les cailles de tortue, qui viennent d'animaux protégés. Les os arrivaient par bateau et devaient tremper dans l'eau de pluie pendant des jours avant de pouvoir être nettoyés. Ça sentait très mauvais. Mais c'était encore pire avec les coquillages qui arrivaient des mers chaudes et sentaient le pourri. Pour couper les bouts des os propres et secs et obtenir des tronçons réguliers, on utilise une scie circulaire. Et il faut arroser les os pour empêcher que ça brûle et noircisse. Après, on coupe des petites plaques rectangulaires en faisant le moins de déchets possible. Sur le petit rectangle blanc, on marque une ligne au milieu à la scie pour séparer en deux cases. Dans chaque case, on creuse des petits ronds, qu'on appelle des trous-bornes, avec une perceuse à mèche pour marquer les chiffres du jeu. Ensuite, il faut coller les deux rectangles, le blanc et le noir, avec de la colle de poisson qui sent pas très bon. Et on ajoute un clou en laiton doré au milieu du domino pour servir de pivot et empêcher les points de s'effacer par frottement. Deux autres petits clous au milieu des rectangles pour être certain qu'ils ne se décolleront pas. Les dominos étaient des objets de luxe, très chers, et ils devaient durer très longtemps. On lime les quatre coins pour qu'ils soient doux et lisses. Les restes d'eau et les poussières sont brûlés et les cendres mélangées à de l'eau pour faire de la teinture noire appelée noir de suie. Pour finir, on place une goutte de teinture noire de suie dans chaque petit creux avec un clou planté dans un manche de bois. On laisse sécher 48 heures. Et c'est fini. En 1900, il y avait plusieurs usines dans la région qui fabriquaient les dominos et les boutons. Mais il y avait aussi des gens qui travaillaient à la maison. Des paysans pendant les mois d'hiver, le mari, la femme et même les petits-enfants qui pouvaient commencer à apprendre à l'âge de 6 ans et entrer à l'usine à partir de 12 ans avaient déjà beaucoup d'expérience. Il existe aussi des jeux de dominos miniatures qui servaient pour les poupées ou comme bijoux, tellement ils étaient difficiles à faire et précieux. Pour faire les boutons, il fallait une grande chaudière pour faire tourner toutes les petites machines, mises l'une à côté de l'autre pour chaque étape de la fabrication. La chaudière était très bruyante et il pouvait y avoir beaucoup de machines l'une à côté de l'autre qui tournaient avec leurs courroies.
l'atelier était plein de poussière, de chaleur et de bruit. Et les gens travaillaient 10 à 12 heures par jour avec seulement une pause pour manger. Les boutons sont faits avec de la nacre, des huîtres perlières noires ou blanches, les plus belles et les plus chères. Ou bien avec des coquillages géants, un peu moins précieux mais qui viennent de loin. La nacre peut être blanche, rose, bleue ou verte, mais elle a entre 2 couches de calcaire. On commence par découper le plus grand nombre possible de pions ronds dans le coquillage. Des femmes enlèvent à la main la première croûte du pion. Puis, on les trempe dans de l'acide pour enlever le plus possible de couches de calcaire. Ensuite, on ponce les pions un par un à la machine à meuler sur les 2 faces pour finir de faire sortir la nacre brillante. Il faut y aller doucement pour ne pas casser le disque. Si on casse le disque, on n'est pas payé. C'est très bruyant. Il y a beaucoup de poussière. On passe sur une machine à mandrin pour faire des bourrelets ou pour découper des dessins dans les pions. Parfois, on gravait des motifs sur le bouton ou on faisait des incisions avec une autre machine. D'un côté, elle tient le bouton et le tourne d'un petit arc de cercle. De l'autre, un couteau minuscule le taille en biais. Les ouvriers spécialisés les plus habiles fabriquaient eux-mêmes les outils pour faire ces décors. Et ils étaient mieux payés car c'était difficile et ils créaient de nouveaux décors pour les boutons. Ils devaient se mettre du sparadrap sur les doigts pour pouvoir tenir les pions. On pouvait teinter la nacre avec des teintures préparées sur place. Pour finir, on perçait les trous, 2 ou 4, avec une machine à aiguille. Et dans un autre atelier, les femmes cousaient les boutons par 12 sur des petits cartons pour les vendre. Elles étaient payées au nombre de cartons cousus. Les débris de coquillage servaient à paver les alentours de l'usine. On peut encore les voir maintenant. L'usine des Grémont a été construite en 1857 et elle a employé beaucoup d'artisans jusqu'en 1957. Mais après la guerre, les gens étaient moins riches et avec l'invention du plastique, les beaux boutons de nacre sont devenus bien trop chers. On n'en fabrique plus que dans les îles du bout du monde, là où naissent les grands coquillages qu'on ne transporte plus par bateau. Et les dominos maintenant, qui y joue encore ?